Aujourd'hui, je vais vous parler de My Hero Academia et le handicap. Je pense que ça va spoiler un bon nombre d'éléments, donc si vous n'êtes pas à jour sur les derniers scans de My Hero, mettez-vous à jour et revenez. Débutons. Avant de parler d'Isuku, concentrons-nous un peu sur le monde de My Hero Academia et définissons ce qu'est un handicap. Selon l'OMS, est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Et selon la loi française, un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc un handicap est ce qui désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement ou la population à cause d'une déficience provoquant une incapacité permanente ou non. J'ai pas trouvé un chiffre désignant à partir de quel nombre on peut désigner qu'une portion de la population peut être désignée d'handicapés. Donc on peut affirmer sans sourciller qu'on peut dire que 20% de la population mondiale du monde de MHA est handicapée, puisque le monde s'est organisé autour des haltères et a délaissé les sans haltères. Et les sans-haltères ne sont pas les seuls handicapés de notre société, puisque les haltères peuvent être eux-mêmes des sources de handicap. Les haltères étant une extension de la personne, mais aussi forgeant leur personnalité, comme Bakugo qui a un caractère impétueux, il est hargneux, imbu de lui-même, car son haltère d'explosion se reflète dans sa personnalité. On peut dire la même chose de la Brava ou Love, qui, étant donné son altère qui est amour, est en quelque sorte soumise à celui-ci, ayant une fascination incontrôlable pour tout ce qui concerne ce sentiment et envers celui à qui elle jette son dévolu. Elle est une sorte de paria dans la société puisqu'elle exprime son amour de façon anormale, l'exprimant à l'excès, et si à excès d'un côté, forcément, il y en a de l'autre côté. Donc elle souffrira de cet amour rejeté à équivalence de l'amour qu'elle a pu donner. Être aimé et aimer est un besoin vital entre guillemets pour elle puisqu'étant soumise à son altère. Et en parlant d'amour, on peut parler aussi de Toga dont l'altère est la métamorphose. Pour ce faire, elle doit sucer le sang de ses victimes, un altère absolument inutilisable dans la société héroïque de MHA. Pourtant c'est sa façon d'exprimer son amour, en plus de prendre l'apparence des gens qu'elle aime. Restreindre son pouvoir pour pouvoir se conformer à son environnement lui fait ressentir un certain mal-être qui a fait qu'elle est devenue la vilaine qu'elle est aujourd'hui. On peut parler aussi de Mezo Shoji, l'élève tentaculaire de la classe A, ou Hitoshi Shinzo, qui ont subi des discriminations par rapport à leurs altères. L'un par rapport à son apparence hideuse, selon ses dires, et l'autre parce qu'il a un altère de vilain entre guillemets. On a pu voir ce genre de discrimination parmi les personnes qu'a guéri All for One durant la période de l'apparition des altères. Mais dans la majorité des cas, les handicaps que subissent les porteurs d'altères influent plus sur leur psychologie puisqu'étant altérés par ceux-ci, étant donné leur nature ou des restrictions qu'on impose à leurs possesseurs. C'est comparable aux problèmes psychologiques qui pouvaient survenir à l'époque où on restreignait les gauchers, car écrire de la main gauche était considéré comme diabolique. La droite est prise en bonne part ou en bien, en justice, et la gauche en mauvaise part, en mal ou en injustice. Et encore, certains se trouvent perdus face à l'apparition de ces altères comme la petite Eri qui a réduit à l'état de non-existence son propre père. De ce fait, elle a été rejetée par sa mère et donnée à son grand-père qui a chargé Overall de trouver une solution puisqu'il pensait qu'il possédait le même alter qu'elle. Mais celui-ci vit en elle un pouvoir bien plus grand que le sien, mais aussi un moyen de combattre ce mal que sont les altères selon son point de vue, puisqu'il considère que les altères sont une maladie à guérir, une maladie dont se réjouit l'ensemble de l'humanité et dont les sans-altères jalousent. Et on peut encore citer le petit Tengo Shimura qui a réduit en poussière toute sa famille, qui s'est retrouvé démuni face à son propre pouvoir. Tous ces éléments nous montrent que bien que les altères soient devenus la norme, beaucoup de leurs porteurs le vivent très mal et préféreraient s'en débarrasser. Ce ne sont pas des pouvoirs comme les fruits du démon qui peuvent être cachés. Il s'agit d'une évolution de l'humanité. Et malgré son adulation pour les altères et des centenaires d'existence, on peut dire cela au vu de la longévité d'All for One, que la société héroïque ne s'est toujours pas habituée à ce nouveau paradigme de normalité qui diffère de la précédente société d'avant l'enfant lumière. Pourtant la femme Destro et l'armée de libération des super pouvoirs l'avaient déjà compris et c'était le cheval de bataille de leur combat. C'était en connaissance de cause
suppose qu'ils se battaient pour que les hommes puissent utiliser leurs haltères comme bon leur semble, faisant de cet état de fait un droit inaliénable puisque le paranormal est devenu la norme. Alors empêcher l'expression de ces haltères pour 99% de la société, c'est l'empêcher d'être elle-même et donc empêcher ces individus d'être eux-mêmes, comme s'ils avaient un dédoublement de la personnalité. Et c'est tout à fait normal, lorsque le vrai nom des haltères est Kosei qui signifie individualité. Sa définition est caractère par lesquels une personne ou une chose diffère des autres. Et en parlant de normes, nous parlerons de la nouvelle anormalité de ce monde, des 20% d'êtres humains dépourvus d'haltères, les sans haltères. Mais avant cela, attardons-nous sur le plus grand représentant des haltères qui n'est nul autre que All for One. Pour l'heure, nous ne parlerons aucunement du fonctionnement défaillant de la société héroïque. Que c'est pas le sujet si c'est à ça que vous vous attendiez, mais plus dresser le portrait de celui qui est décrit comme le mal absolu selon ses plus féroces ennemis. Avant d'écrire cette vidéo, je suis tombé sur une vidéo partagée par Black Kaizoku, chez qui j'ai pu m'inspirer de sa vision de la Brava qui a réussi à mettre l'emphase sur ce que j'appréhendais dans l'œuvre de MHA, puisque m'étant renseigné sur l'œuvre pour les biens d'un tournoi Discord. Et je me suis rendu compte que même le plus grand des vilains de l'histoire de My Hero Academia était soumis à ces règles. La vidéo sera en description pour ceux que ça intéresse et en fiche. Comme expliqué avant, les haltères à leur apparition chez les jeunes enfants affirment la personnalité de leur porteur. Certains sont plus voyants que d'autres, mais c'est une règle que nous avons pu établir auparavant. Alors on peut expliquer les agissements d'All for One en dressant un peu son portrait. Depuis sa mention et même après sa venue et durant toutes ses nombreuses apparitions, nous n'avons jamais su l'objectif final de l'ennemi principal des possesseurs du One for All, mis à part le fait qu'il veuille devenir le plus grand seigneur du mal n'ayant jamais existé. Mais pourtant, pour atteindre tous ces objectifs, il emploie une certaine diversité de méthodes qui jusqu'alors nous est inconnue. Perdre face à All Might pour qu'il n'ait plus la force d'avoir le One for All et enrager son élève, je parle bien sûr de Shigaraki, lui donner son pouvoir et finir par prendre possession de son corps, torturer mentalement Izuku en lui faisant goûter à la défaite et à la culpabilité. Tout cela dans un but qui nous est encore flou. Ce personnage diabolique, ou plutôt machiavélique, en se basant sur la définition principale de ce mot, est un grand mystère pour tous les lecteurs du manga. Mais malgré ce fait, avec le peu d'informations que nous avons, nous pouvons définir certains éléments chez Shigaraki. Selon ce qui a été dit avant, les haltères forgent la personnalité de son utilisateur. Alors que pourrait-on dire d'un homme ayant la capacité de prendre, voler et donner autant d'haltères qu'il le souhaite à toutes les personnes qui le souhaitent? De nombreuses choses auraient pu sortir de ses têtes, mais ce qui en résulta fut un homme avide de pouvoir dans tous les sens du terme, se goiffrant de connaissances comme on a pu le voir lors de son combat avec All Might lorsqu'il analysait les haltères qu'il avait usés pour envoyer paître All Might et détruire toute une allée. Mais aussi avide de vie, puisqu'il se sert de toutes les personnes dont il y éprouve de l'intérêt, mais aussi en étant le sauveur des plus désespérés et ceux qui en ont le plus besoin. Il les dévore pour en faire sien, et ça peut tenir de la pathologie, comparable à la boulimie. Cette envie inlassable et insatiable de tout posséder le définit complètement au point qu'il rejette son propre nom pour se définir par le nom de son haltère. C'est en ça que l'haltère que le définit une boulimie sévère, qui ne peut s'arrêter d'ingurgiter tout ce qu'il peut. Cela se reflète dans ses méthodes, ses objectifs, son être. Une fois sous ses ordres ou dans son viseur, tu lui appartiens et peu importe le temps que ça prendra, de ses mains il te dévorera. Pour un être normal, ce comportement pourrait être considéré comme handicapant, puisqu'être boulimique, c'est quand même une maladie. Mais pour All for One, ça semble lucide. Voilà mon petit aparté sur le petit glouton de MHA et son comportement. Après l'apparition du bébé lumineux, tout un tas d'haltères sont mis à apparaître à travers le monde. Et ce qui relevait du paranormal devint la norme. Et la normalité devint la normalité. Les êtres humains sans pouvoir, les 20% d'humains hors de l'ère des haltères, voici les nouveaux invalides du monde héroïque des machas. Malgré le fait que la société héroïque ne soit pas totalement habituée aux haltères et la normalité de ceux-ci qu'ils entraînent, elle s'est construite après que l'ère sombre d'All for One se soit terminée avec la victoire d'All Might, assez rapidement autour des super-héros, de leurs haltères et de leur sanctification. Les héros ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser leurs haltères. Certains citoyens le peuvent en échange d'un permis dérogatoire, comme pour les héros pour justifier leur utilisation. C'est ce qu'aurait fait Ochako si elle avait décidé de rejoindre l'entreprise de son père. Ce qui fait que les nouveaux laissés pour compte de ce nouveau monde ne sont autres que les sans-haltères. Victimes de moqueries et de préjugés, ces gens sont considérés comme faibles et sans valeur, où ils sont sujets d'apitoiement et de pitié par la population. On reconnaît un sans-haltère très rapidement puisque très jeune, on remarque si oui ou non
il bénéficie de l'absence d'une articulation sur le petit orteil du pied. Étant dans un monde soumis à la loi darwinienne, les altères étant apparus avec l'évolution, il semble tout à fait normal que de dire les personnes ayant encore cette articulation ne sont pas évoluées. Les principaux sans haltères de naissance connus du manga sont Izuku Midoriya, Toshinori All Might Yagi, Melissa Shield et dernièrement Nombrilazer Hyuga. Ouais, j'ai oublié son nom de famille. Mais ils ne sont pas les seuls puisque sans haltères, on peut le devenir. Les haltères étant des extensions physiques de la personne, selon son porteur, il y a des moyens de rendre une personne sans haltères lui faisant perdre, comme cela était le cas avec Shizaki qui fut amputé de ses mains et Mirio qui a perdu son haltère suite à son combat face au Overhaul. Et comme je l'ai dit plus tôt, Alter a un autre nom japonais Kusei qui signifie individualité. Donc on peut supposer, à moins que l'auteur ne l'ait confirmé, que ces personnes sans individualité sont considérées comme étant sans talent, puisque n'ayant pas d'individualité propre, d'où leur discrimination incessante. Et c'est pour ça que ces personnes sont considérées comme incapables. Donc ce handicap que possèdent les sans-haltères est une difficulté dans cet univers où leurs concitoyens sont évolués et peuvent accomplir des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas. Ils se retrouvent sans défense face à des personnes possédant des super pouvoirs, pouvant leur porter atteinte physiquement, voire raser une ville, une île ou plus encore. Nous avons peu d'informations sur le traitement de la société envers les sans-haltères, mais avec les expériences qu'a vécu Deku et ce qu'on sait de Hyuga, bon nombre de choses lui sont fermées par sa condition ou à la discrimination qu'il pourrait subir. Et en parlant de ces petites têtes vertes, venons-en plus particulièrement à son cas. Les hommes ne sont pas égaux à la naissance. Voici les premiers mots lors du premier chapitre de celui qu'on nomme Izuku Midoriya. Izuku Midoriya, surnommé Izuku Might, fils d'Inko Midoriya, qui a un haltère qui lui permet d'attirer des objets de taille, et d'Hisashi Midoriya, qui a un haltère qui lui permet de cracher du feu. Victime de brimades dès l'enfance, de la part de son ami d'enfance, à cause du fait que son haltère ne s'est toujours pas déclaré, et de sa gentillesse trop grande, il a toujours vécu dans l'espoir d'obtenir un haltère comme les autres enfants, qu'il soit aussi stylé que celui de Bakugo. Malheureusement, après une visite médicale, il est déclaré qu'il fait partie des 20% de la population qui ne peuvent obtenir d'haltères, le résignant à abandonner ses rêves super-héroïques. Que ça soit sa mère et ou le héros qu'il admire tant, All Might, aucun d'eux ne croit au fait qu'il puisse un jour devenir un super-héros. Sa mère s'excusant même de l'avoir fait naître ainsi. C'est alors que le jour de sa rencontre avec All Might, il voit son camarade de classe Bakugo, agressé par un monstre qui l'avait attaqué plus tôt dans la journée. Voyant qu'aucun des héros n'intervient, et discernant le visage apeuré de son ami, il se jette à corps perdu sur le monstre Flasque et tente le tout pour le sauver. Devant la bravoure de cet enfant, All Might décide d'agir malgré son temps d'action très restreint et défait le monstre gelé. Puis quelques heures plus tard, au détour d'une rue, l'admirateur et le héros se retrouvent et discutent pour que l'un d'eux, All Might, devant le courage sans limite, propose à l'autre d'obtenir ce qu'il a tant rêvé, un haltère. Bon nombre de personnes ont été touchées par le deuxième épisode de la saison 1 de MHA, puisque le tu peux devenir un héros fait partie des top moments de la série. Pour ma part, c'est à ce moment-là où j'ai adhéré totalement au show et que j'ai voulu voir la suite des aventures d'Izuku Shonen. Comme je l'avais souligné auparavant, Izuku Midoriya est, pour le monde de MHA, un gamin handicapé, discriminé, insulté ou source d'apitoiement par ses pairs. C'était le quotidien de Midoriya avant qu'il obtienne le pouvoir du One for All. Il était l'enfant reclus au fond de la pièce, s'imaginait être autre chose que sa condition lui permettait, espérant chaque jour qu'un miracle puisse apparaître lui permettant de devenir la personne qu'il aurait toujours voulu être. Il était similaire à ces personnes que nous voyons dans le quotidien, en fauteuil roulant, amputé d'un membre, atteint de syndrome ou de pathologie qui nous est encore inconnue. Certaines de ces personnes nous sont invisibles puisque nous ne pouvons pas quitter leur chez eux. Et pourtant, elles existent et elles aussi ont des rêves de grandeur comme les autres. Et Horikoshi, consciemment ou inconsciemment comme je l'ai dit auparavant, en ces deux épisodes a bien réussi à les représenter. Elles ont pu voir en ce gamin chétif qui pour notre monde est juste un gosse timide ayant des grandes ambitions. Ce Japon post-alter et se trouvant dans l'ère héroïque et une anormalité qui est raillé et moqué par les siens. Et cela est sûrement le quotidien de bon nombre d'enfants à travers le monde. Il est bien connu que les enfants ne sont pas les plus tendres entre eux. J'ai moi-même eu cette vision du personnage après le visionnage du film Heroes Rising, lorsqu'il confie le One for All à Bakugo pour le bien commun, se défensant de ce qu'il chérissait le plus au monde pour sauver un enfant. Les haltères étant une extension du corps, ce qu'il venait de faire était comme un don d'organe. Il venait de donner l'un de ses membres pour sauver un enfant. C'est comme cela que j'ai ressenti cette scène qui m'a fait ignorer toutes les errances que pouvait avoir le film. Et cette scène où Deku pleure dans les bras d'All Might s'excusant de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Elle est encore plus belle lorsqu'on se souvient qu'à la base Toshinori est aussi un sans-haltère,
Alors lorsqu'il détruit les espérances de Midoriya, c'était en connaissance de cause car il était comme lui, à la recherche de justice et de répandre le bien autour de lui, malgré ce membre qui lui manque. On peut penser que je surinterprète My Hero Academia, qui ne serait qu'un manga pour enfants, et vous auriez sûrement raison. Mais s'il n'avait pas lu le thread, ce gosse atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie musculaire dégénérative qui touche l'entièreté des muscles, Hiro n'aurait jamais existé. Lui aussi a vu en découp cet enfant handicapé qui se surpasse grâce au don que lui a fait un illustre inconnu, pour qu'il puisse devenir la meilleure version de lui-même, faisant de cet organe le sien. Beaucoup se plaignent parce que depuis quelques années, les héros deviennent moins musclés, plus pleurnichards, moins virils, plus humains, plus proches de nous, au profit des montagnes de muscles surpuissantes et viriles, car personne n'a envie de ressembler à ces zoulettes, comme les appellent certains. En oubliant que les gens ne veulent pas ressembler à ces nouveaux personnages principaux au début de leur aventure, mais devenir comme eux à leur prime en les suivant à travers leurs aventures. Loin de moi l'idée de défendre la faiblesse au profit de la masculinité, les deux conviennent et peuvent coexister puisque coexistent dans My Hero Academia. Après que tout, des coups le faible n'admire-t-il pas All Might le héros surpuissant et recherche-t-il pas à lui ressembler avant de vouloir s'affirmer selon ce qu'il désire vraiment être? All Might lui-même est handicapé de par son combat face à All For One qui a le corps déformé de par les assauts meurtriers d'All Might. Tous ces gens se battent malgré leur physique, psychologique ou de la source de leur discrimination. Ils se battent pour être ceux qui ont toujours rêvé de devenir. Que ça soit Shigaraki, Toga, Shinso, Twice, Deku, Yoga, Mezo, même All For One ou All Might, tous se battent dans le but d'être eux-mêmes dans ce monde fait de rêves. On pourrait me dire que dans chaque œuvre, avec de la mauvaise foi, on pourrait faire dire n'importe quoi à une histoire comme l'ont démontré le chef otaku Greg Tabibian lors de la cabale qu'a mené Combini face au manga. Je vous dirais oui, mais cela dérange qui si c'est pour la bonne cause? Que les handicapés ou c'est un handicap voient en Izuku une représentation de leurs difficultés et une source de courage à pouvoir vivre chaque jour face à la source de leur malheur, comme le fait chaque jour le gamin à la tignasse verte. Est-ce un mal en soi? Je pense pas. Comme cet enfant dans ce thread, je remercie Horikoshi de nous avoir offert, grâce ou malgré lui, un personnage si vaillant envers qui on peut puiser une source de courage. À tous les gens de leur handicap, rappelez-vous qu'en aucun cas ces mots vous définissent. Vous êtes bien plus que ça, alors espérez chaque jour que tout ira bien à l'avenir et faites tout pour réaliser vos rêves comme je m'évertue à le faire moi-même. Et si on essaie de vous faire culpabiliser, dites-leur d'aller on vaut mieux que ça. Allez, c'était la flamme imaginaire Flame, on se revoit une prochaine fois.